La liberté de la presse est dans une situation très grave, dans de nombreux pays. C'est le cas en Chine, en Libye, en Syrie, en Égypte et dans bien d'autres encore. En France, nous avons de la chance. On peut considérer que la liberté de la presse est plutôt bien respectée. Pour autant, en tant que citoyens français, nous devons nous méfier des informations qui nous sont transmises. Alors moi, Anouk de Broise, élève de 3e au collège Évariste Gallois à Montauban de Bretagne, je vais vous montrer que la manière dont je me saisis des médias me rend responsable dans la démocratie. Démocratie, dis-moi qui tu es. Je suis un système politique plutôt bien fait. Je vous offre à vous, citoyens, de très belles libertés, comme celle d'agir et de vivre comme vous le désirez, mais aussi et surtout votre liberté de penser. Les médias sont les clés du maintien de la démocratie en apportant des informations justes et de différents points de vue sans censure. Aujourd'hui, la vie politique ne pourrait exister sans la présence des médias. C'est bien grâce aux réseaux sociaux que le mouvement des Gilets jaunes est né, ou bien que nous avons eu connaissance des grèves mondiales pour le climat. Et vous constatez comme moi que ces événements font partie du débat politique. Les médias ne se limitent plus à la radio, à la télé, à la presse écrite, mais ils sont également sur Internet. En un clic, j'ai accès à de nombreuses informations dont je ne connais ni l'auteur ni l'origine. Alors, ai-je affaire à des informations fiables ou fausses? Ce soir, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous parler de la malinformation, qui est une information involontairement fausse, ni des sites parodiques qui la déforment pour faire rire. Non, parce qu'il y a pire que cela. Ce sont les fake news, qui sont des informations volontairement produites pour tromper les personnes qui les lisent. Ces désinformations peuvent être inventées pour faire du buzz, vous savez, les fameux titres dits putaclic, ou encore pour manipuler l'opinion des gens, voire même pour aboutir à des théories du complot. N'ayons pas peur des mots. Il est indéniable que les personnes qui sont derrière ça sont dangereuses. Par exemple, la destruction des tours jumelles à New York aurait été, dans l'imagination de certains, produite par les USA eux-mêmes et aurait tué volontairement les 2700 victimes. Une autre théorie en Internet, celle des platistes. D'après eux, la Terre serait plate et l'État nous mentirait depuis des années. Galilée doit se retourner dans sa tombe. Alors oui, je sais, certains me diront que si une information est partagée, c'est qu'elle doit être vraie. Imaginons que ce soir, je poste une information exclusive sur les élections européennes. Disons par exemple que si les électeurs ne votent pas pour Booba le 26 mai prochain, alors vous n'aurez plus accès à la culture pendant les 5 prochaines années, donc plus le droit d'écouter ces fameuses musiques, ce qui serait dommage, avouez-le. Si j'informe 3 personnes de ce poste, et que le lendemain, chacune des 3 personnes en informe 3 autres, un calcul assez simple, niveau 4e, montre qu'en poursuivant ainsi, dimanche 26 mai, il n'y aura pas moins, entendez donc, il n'y aura pas moins de 88 573 personnes qui en auront connaissance. Impressionnant, non? La liberté de l'information est rapide. Elle est favorisée par les progrès techniques. Ces derniers permettent de partager en masse une publication émise au départ par une seule personne. Pour conclure, comment faire pour ne pas me faire piéger? Bon, puisque vous insistez, je vous livre ma méthode. Tout d'abord, je vais lire l'article en entier pour ne pas me laisser seulement influencer par le titre. Puis, je vais lire les sources en cliquant sur « À propos » ou « Qui sommes-nous » pour savoir qui sont les auteurs et juger de leur sérieux. En outre, sur certains sujets, je n'hésiterai pas à croiser les informations pour savoir si j'ai affaire à une opinion ou à un fait.
Je tiens à souligner encore une fois, il est important pour moi d'apprendre à ne pas me faire piéger pour ne pas piéger mes contacts. Ce que je dois garder en tête, c'est qu'il est impératif d'avoir un esprit critique et les yeux bien ouverts, car nous sommes responsables de ce que nous diffusons. Merci. Waouh. On suit toujours, je vais appeler Anouk. Alors Anouk a fait un exercice qui est extrêmement compliqué, l'exercice du pragmatisme. Vous expliquez de manière simple et précise le mode d'emploi. Les fake news, ça nous pollue l'atmosphère, ça nous pollue le quotidien, ça nous pollue les uns et les autres et ça nous tend vers les extrêmes, ce qu'on doit fuir au plus haut point. Anouk a fait cet exercice-là et elle vous a tous incité à avoir un esprit critique. Et je pense que c'est finalement ce que vous devez retenir ce soir. Ayez l'esprit ouvert et critique. Critiquer, critiquer, critiquer toujours. Anouk l'a parfaitement fait, elle a été brillante. Bravo à toi. Alors, déjà, je voulais dire merci beaucoup à Madame Fleury, qui m'a beaucoup aidée pour faire ce projet. Madame Luneau également, mes parents, mes amis qui sont là, le groupe qui m'a aidée à écrire ce projet, à Ronan Chérel, les jurys. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.